Au Niger, le résultat de la présidentielle de ce dimanche ne sera pas connu avant plusieurs jours, mais le scrutin s'est déroulé dans le calme et le pays se prépare à une transition démocratique inédite. 30 candidats sont en lice. Parmi eux, il y a un grand favori, Mohamed Bazoum, ancien bras droit du président sortant Mahamadou Issoufou, ministre de l'Intérieur. On en parle avec Cyril Payen. Cyril, vous êtes rendu à plusieurs reprises dans cette région que vous connaissez bien. Et vous connaissez bien justement Mohamed Bazoum, le dauphin du président sortant. Effectivement, et d'ailleurs le slogan de campagne en dit long de Mohamed Bazoum qu'on avait, vous l'avez dit, pu suivre il y a encore quelques semaines à la frontière du Nigeria, une région très très importante dont il est originaire. C'est après nous, c'est nous. Donc il s'inscrit, vous l'avez bien dit, dans la continuité. C'est le dauphin présomptif de Mahamadou Issoufou qui, pour une fois en Afrique, ne se succède pas à lui-même. Donc c'est suffisamment important pour le rappeler. Donc Monsieur Bazoum était aussi le monsieur sécurité. C'est le bras droit de l'ancien, le président sortant, pardon. Et la sécurité, comme l'économie ou l'éducation, sont des défis extrêmement importants dans un des pays qui, je le rappelle, sahélien, qui est l'un des plus pauvres de la planète et qui a des défis sécuritaires extrêmement importants. Donc c'est un homme du sérail, il connaît très très bien les dossiers, il connaît bien les questions sécuritaires. D'ailleurs, ça a été son principal argument de campagne quand nous avions été à la frontière du Nigeria. D'ailleurs, le même endroit où il y a eu le dernier attentat, 31 morts perpétré par Boko Haram, c'était le 12 décembre dernier. Donc c'est vraiment une réalité sur le terrain. Ce sont des dossiers qu'il maintient parfaitement, qu'il maîtrise parfaitement, et c'est sur cette ligne qu'il peut être élu. Maintenant, il cherche le coup KO, comme on dit là-bas. Le coup KO, c'est l'élection au premier tour, ce que veulent beaucoup de candidats africains, évidemment. Ça, c'est pas gagné, on saura dans les prochaines heures. Des élections, somme toute, très paisibles, vraiment en grande transparence, dont on saura les élections, on aura les résultats cette nuit, heure de Niamey, certainement. D'accord, donc on a un résultat cette nuit. Alors, on peut le noter, c'est peut-être la première, ça sera la première transition démocratique pour ce pays qui a connu par le passé des coups d'État, qui, vous l'avez dit, connaît une situation sécuritaire très instable. On peut noter que le président Issoufou, le président sortant, ne se représente pas donc pour un troisième mandat, et c'est assez rare pour le souligner, pour un dirigeant africain. Effectivement, il l'avait d'ailleurs annoncé sur France 24 il y a quelques mois, quand il nous avait reçus. C'est vrai que on n'est pas dans un paradigme parfait, évidemment, pays extrêmement pauvre, sahélien, avec de grands défis, mais c'est quand même, vous l'avez dit, suffisamment rare et exceptionnel sur l'échiquier politique nigérien pour le noter. C'est un président qui a fait ses 2 mandats, qui suit la Constitution, qui se retire. Alors il verrouille puisqu'il il place un de ses proches, mais qui sera élu, qui a été élu en tout cas, s'il l'est démocratiquement. Donc c'est assez rare pour le souligner. J'ajoute que le Niger fait partie du G5 Sahel. On a beaucoup de Français, 5100 soldats français engagés au Sahel dans l'opération Barkhane. Et le Niger est un des éléments importants puisque le président Mahamadou Issoufou a su nouer avec le président français Emmanuel Macron une vraie ligne de communication assez directe, alors qu'il y a d'autres pays membres du G5 Sahel, par exemple le Burkina Faso ou le Mali, où il y a un peu plus de difficultés. Et il a su, pour finir, contenir aussi ce sentiment anti-français qui se développait beaucoup dans les pays du Sahel à l'aune de l'opération Barkhane. Donc tout cela est à mettre au crédit, évidemment, au président Mahamadou Issoufou, qui se retire à 68 ans. Merci beaucoup, Cyril Payen. Et